Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental pour la saison de l'hiver. Donc bienvenue à vous mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez bien les Gémeaux. Donc on va aller voir pour vous ce qui vient en amour. Alors pour cette saison, par différents jeux, on ira voir on ira faire un tirage pour les célibataires et on ira faire un tirage pour les couples, d'accord ? Donc voilà. Et n'oubliez pas, bien évidemment, mes Gémeaux, que c'est une guidance générale, d'accord ? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement peut-être pas de message à recevoir. N'hésitez pas à revenir la voir un peu plus tard. Voilà, il pourrait y avoir des messages que vous seriez peut-être prêts à entendre ou en tout cas prêts à recevoir. Donc voilà mes Gémeaux. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et voilà, en tout cas actuellement, sachez que je propose une promotion sur les guidances privées. Donc vous pouvez aller voir sur le post sur ma communauté. J'avais fait un post dernièrement où je précise tous les détails. Comme ça, c'est plus accessible pour certaines personnes financièrement. Et voilà, j'ai eu envie de faire ça pour les fêtes de fin d'année et je pense que j'élargirai peut-être voire même à la mi-janvier, voilà, pour les après-fêtes. C'est toujours plus pratique, voilà, pour les personnes qui financièrement ne peuvent pas tous accéder aussi à des guidances. Donc voilà. En tout cas, je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont fait des retours. Merci du fond du cœur. Un grand merci à vous. C'est adorable. Voilà, un grand merci. C'est mignon comme tout. Et donc, si vous voulez me contacter donc, par le biais de mon adresse mail, vous pouvez la retrouver en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche. Et voilà. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, que vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, on y va, mes chers Gémeaux. Pour mes Gémeaux, allez, on va les voir. On va tirer une arcane majeure qui va représenter votre domaine sentimental pour la saison donc de l'hiver, avec le tarot des chats. Allez, quel arcane majeur va représenter le domaine sentimental des Gémeaux pour la saison de l'hiver 2024 ? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Quel arcane majeur va représenter votre domaine sentimental ? Et on a la carte de la lune. D'accord. La carte de la luna. D'accord. Alors, pour moi, c'est vrai qu'en plus, j'ai oublié de vous dire, on avait la carte, excusez-moi, de la mort en dos de deck. Donc pour moi, on a quelque chose qui prend fin, mais on a une renaissance. Alors pour moi, pour certains Gémeaux, vous pourriez avoir, donc sur le plan sentimental, avec la carte de la lune, un changement. Peut-être de perception, de vision des choses, peut-être que vous sortirez, ou en tout cas, passé, présent, futur, vous prenez comme ça vous parle, vous sortirez en tout cas d'une illusion, peut-être sur un plan relationnel, peut-être également sur un passé qui est peut-être encore présent dans votre vie. Et ces sentiments qu'en tout cas vos émotions vont peut-être être un petit peu à fleur de peau. Il pourrait y avoir peut-être une déception par rapport à un relationnel que j'entends du passé. Et les sentiments qu'il y a quelque chose qui va vous pousser justement à affronter justement cela et à y faire face. Parce que pour moi, la carte de la lune, c'est également la sensibilité, c'est votre émotionnel. Donc il y a le sentiment que là, un émotionnel peut être très important durant cette saison, mais si on vous y fait face, c'est que vous êtes capable de le surmonter. Moi, j'ai le sentiment que là, vous allez revenir un peu là sur le plan émotionnel à des choses beaucoup plus ancrées, beaucoup plus sincères, pour moi, avec la carte de la lune. Je pense que vous allez comprendre pas mal de choses que vous avez vécues. Que ce soit des relations peut-être où vous êtes entre parenthèses, où il y a eu beaucoup d'illusions, peut-être aussi, pourquoi pas, des mensonges aussi. En tout cas, j'ai le sentiment que là, vous allez revenir à des choses beaucoup plus réelles. Je pense que vous allez comprendre ce que vous voulez réellement sur le plan émotionnel. Ouais, je pense que vous allez quand même être beaucoup à l'écoute là. Vraiment, avec cette carte, on vous invite à être à l'écoute de ce que vous voulez. Même sur le plan émotionnel, vraiment, c'est ça. C'est de vraiment, je pense, pour certains, de sortir soit d'une relation qui ne vous correspond plus, tout simplement.
Ça peut être, comme je disais, une relation voilà, dans laquelle vous avez peut-être cru que ça fonctionnerait ou que cette personne était bonne pour vous. Peut-être que cette personne a pu aussi peut-être jouer avec vos sentiments. Mais là, j'ai senti, ouais, pour moi, avec la carte de la lune, ça va être vraiment d'être à l'écoute de vous et justement d'amorcer ce changement-là. Parce qu'on a quand même la carte de la mort derrière. Donc, on a une renaissance, on a un nouveau départ. C'est pas une fin en soi, hein, ça. C'est justement de comprendre ce qui est bon pour vous émotionnellement. C'est surtout ça, d'accord? Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît? Allez, pour la saison de l'hiver 2024, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? On a l'ange Gabriel. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? Dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a l'ange Gabriel, nous avons l'ange Michael, on a la carte de la fée. Allez, pour mes chers Gémeaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes chers Gémeaux? On a l'eau, ouais, qui représente encore vos émotions. Moi, j'ai le sentiment que là, je pense que j'ai le sentiment que ça va être rééquilibré pour vous, hein, sur le plan émotionnel. Alors, il pourrait y avoir des petits hauts et des petits bas, rien de bien méchant, je vous rassure. Vous êtes capable de les surmonter, mes petits Gémeaux. Bien évidemment, même si c'est toujours facile à dire et plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, pour moi, j'ai le sentiment que là, on a la carte. Alors, on a la carte du danger et on a la carte du printemps qui nous annonce un nouveau départ. Ouais, initiative, curiosité avec la jeune fille, l'arbre, la réussite, l'archange Raphaël et l'archange Daniel. D'accord. Ouais, moi j'ai le sentiment qu'on va vous encourager justement sur un nouveau départ, hein. On vous encourage vraiment à retrouver une stabilité sur le plan de la guérison. Pour moi, il y a une guérison émotionnelle là. Ça va être d'accepter un passé, d'accepter peut-être une relation qui n'a pas fonctionné. En tout cas, j'ai le sentiment que là, vous allez en tout cas avoir des communications qui vont être importantes, qui vont justement permettre de retrouver cet équilibre-là sur le plan émotionnel. Peut-être c'est quelque chose qui peut vous faire peur, hein. Ça peut être des communications qui peuvent vous faire légèrement peur ou que vous pourriez plutôt appréhender. Pour certains, ça peut être tout simplement qu'il y a une relation dans laquelle vous comprenez qu'il n'y aura peut-être pas d'issue heureuse. Pour moi, vraiment avec la carte de la lune, c'est que vous comprenez vraiment une certaine réalité par rapport à un relationnel. Et justement, vous pourriez peut-être appréhender en fait sur le plan émotionnel. Alors qu'en fait, pour moi, avec la carte de la fée et le printemps, on vous annonce tout simplement qu'il y a un nouveau départ derrière. C'est tout simplement ça. Il y a un nouveau départ, de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités. On vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique de toute façon au final pour vous. Peut-être aussi que ça peut venir de vous, peut-être que vous avez envie d'arrêter aussi, pourquoi pas, un relationnel et que justement vous ne savez peut-être pas trop comment vous y prendre. Peut-être que vous savez que cette relation n'est peut-être pas forcément bonne pour vous, alors que ce soit sentimental, bien évidemment, ça peut être aussi également amical, on est quand même dans l'émotionnel. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'avec l'archange Michael, c'est comme si justement on va vous aider à faire une sorte de nettoyage dans votre vie. Justement à remettre aussi un relationnel qui est plus en accord avec vous et surtout sur le plan émotionnel parce que je pense que vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est pour ça qu'il y a peut-être pas mal de choses qui vont vous travailler durant cet hiver mais qui sera bénéfique pour vous. On vous dit d'y croire, on vous dit d'avoir foi dans ce que l'univers va vous mettre justement sur votre route. Il pourrait y avoir des communications justement que vous attendiez, peut-être d'une personne qui a mis du temps. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a des communications qui vont revenir pour justement pour vous en fait remettre les choses au clair afin de prendre un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose qui prend fin, mais qui va être bénéfique pour vous au final. Ouais, parce que je sens que sur le plan émotionnel, vous pourriez peut-être, certains Gémeaux, vous sentir peut-être plus fragile, peut-être par rapport à une personne, comme je disais. Et donc, justement, vous pourriez appréhender ces communications, ces échanges-là,
alors qu'en fait, tout simplement, c'est l'univers en fait qui vient pour clarifier une situation pour vous. C'est parce que je pense qu'il y a autre chose pour vous à vivre. Vous avez autre chose à vivre pour vous. Hein. De toute façon, on avait quand même l'arcane, on avait la carte de la mort qui nous appelle à un changement imminent, un changement important pour vous. Pour moi, c'est comme si justement il y a quelque chose qui prend fin, mais il y a autre chose, parce qu'il y a autre chose derrière. En fait, c'est comme si une porte se fermait, mais une autre va s'ouvrir. C'est vraiment le message que je ressens pour vous, là, les Gémeaux. On vous dit d'avoir foi, même si vous pourriez appréhender, même si vous pourriez peut-être avoir une légère peur, peut-être par rapport à ce que vous pourriez avoir comme communication ou comme retour, on vous dit d'avoir foi. Parce qu'il y a autre chose qui va s'ouvrir pour vous. Moi, comme je vous le dis, franchement, je pense que l'univers va œuvrer, en tout cas pour la saison, pour cette saison, à ce que vous remettiez des choses en place dans votre vie. Peut-être pour entamer l'année 2024 sous un aspect différent. Peut-être sur le plan relationnel, que vous sachiez réellement ce vers quoi allez vous diriger. Donc des fois, ça nécessite de passer par un nettoyage. Hein. Donc des fois, c'est tout simplement de faire un nettoyage dans nos relations. Donc là, il y a vraiment ce changement qui va être annoncé, mais qui va être finalement bénéfique pour vous. Parce qu'avec le printemps, on nous parle de naissance, d'éveil, de jeunesse. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quand même le fait que vous aviez vous avez peut-être appréhendé, comme je disais, une communication, mais qui au final, en fait, vous allez vous dire, en fait, c'est peut-être un soulagement pour certains. Il y aura peut-être un soulagement sur le plan émotionnel. Parce que moi, je sens que pour certains, il pourrait y avoir aussi des signes, des synchronicités de l'univers. Peut-être que vous pourriez avoir des signes vis-à-vis de l'archange Michael, peut-être, vous voyez. Donc j'ai le sentiment qu'il y a quand même une présence, en tout cas, pour moi, l'univers va œuvrer, comme je vous disais, avec vous sur le plan émotionnel. À ce que vraiment vous retrouviez un équilibre, peut-être par des échanges, afin de tourner la page d'une personne, d'un passé, et d'aller vraiment de l'avant. Pour moi, c'est comme si aussi on vous invitait à bien vous ancrer aussi, à prendre soin de vous avec la fée. Revenez à des choses beaucoup plus stables, beaucoup plus en accord. Des choses qui vous font du bien aussi. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle amoureux. Allez, pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024 ? Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, s'il vous plaît ? On a la communication, d'accord. Il y aura des échanges là. Hein. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental. Pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? On a la carte de l'échec. Les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? On a la carte des mensonges. Pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient dans le domaine sentimental pour mes Gémeaux, s'il vous plaît? On a les réseaux sociaux. D'accord. Allez, pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? On a le calme et on a l'inaccessibilité. Ah, on a la carte du printemps qui ressort. Allez. Pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Dans la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va très vite. Hein. Là, vos cartes, ça va assez rapide. Hein. Allez, pour mes Gémeaux. Et on a confiance. C'est magnifique, en fait. On a la carte des illusions, des mensonges. Pour moi, ça revient un peu avec la carte de la lune. Hein. Ouais, j'ai quelque chose là. Hein. Là, vous sortez clairement d'une relation. Je pense qu'il y a vraiment une relation qui s'arrête. Une relation où il y a, pour moi, ça manquait d'authenticité. Clairement, ça manquait d'authenticité, où il n'y avait peut-être pas assez d'échanges. Et pour moi, je pense que vous prenez un nouveau départ. Vous allez comprendre clairement de ce que, en fait, vous allez comprendre qu'il y a une relation qui n'avance pas comme vous aimeriez.
peut-être que les échanges n'évoluent pas pour vous. Il y a peut-être aussi une façon de faire qui va changer pour vous durant cette saison. Peut-être que ça se pourrait qu'avant, je ne sais pas, c'est un exemple. Peut-être que vous étiez sur les sites de rencontres et là que vous voyez que ça ne vous apporte rien ou peut-être un même type de relation. Et là, vous allez changer en fait. Je pense que vous allez comprendre clairement que il y a quelque chose qui doit s'arrêter et je pense que vous allez faire les choses différemment. Je pense que pour certains, vous allez vraiment vous dire maintenant j'ai envie de faire confiance à l'univers et tout simplement essayer déjà avant tout pour moi de retrouver une certaine sérénité, un apaisement. Parce que là j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va plus en fait, peut-être avec une communication avec d'autres, avec une personne. Alors ça peut être, comme je disais, ça peut être sur des sites de rencontres, mais ça peut être aussi par un réseau social. Je vous dis pas que vous allez arrêter forcément cela, mais j'ai le sentiment que pour certains il y a un changement sur la vision ou comment vous vous lanciez dedans. Donc pour moi, j'ai le sentiment que j'ai quelque chose qui s'arrête au niveau d'une communication. Parce que je pense que vous allez vraiment aller vers plus d'authenticité. Là, clairement, pour moi, avec la carte de l'inaccessibilité, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être qu'il y avait quelqu'un que vous ne voyez pas ou vous n'arriviez jamais à revoir cette personne. S'il y avait un relationnel déjà existant. Ça se peut que cette personne, vous n'arriviez jamais à vous voir, il y avait toujours quelque chose qui fait que ça ne fonctionnait pas, ou vous n'arriviez jamais à vous engager avec cette personne, ou c'est cette personne plutôt, vous voyez, vice versa. Et j'ai le sentiment que là, vous allez comprendre que, en fait, pour moi, avec la carte des illusions, on revient avec la carte de la lune, vous allez comprendre que c'est pas du tout ce que vous voulez, en fait, vous. Donc je pense qu'il y a le fait de revenir à une certaine, pour moi, avec la carte du calme, ça a de l'apaisement, d'être de nouveau en plus au contact vraiment de la nature qu'on a pu voir tout à l'heure avec la carte de la fée. Donc pour moi, c'est vraiment cette notion de prendre soin de vous, de revenir à des communications, à des échanges plus stables. Et donc c'est ça qui fait que vous allez vraiment partir sur un nouveau départ. Je pense que vous allez prendre un nouveau départ dans vos échanges. Sur le plan relationnel, moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui change pour vous. Là, vous allez sortir de tout ce qui est superficiel, vous allez arrêter. Il y a un changement pour vous, vous allez vous allez vraiment laisser l'univers en fait œuvrer pour vous. Je pense qu'on vous invite vraiment à avoir confiance en ce en quoi vous dégagez. Là, clairement, pour moi, il y a quelque chose qui change au niveau de vos communications. Il peut y avoir des communications aussi avec une personne, comme je vous disais, qui peut s'arrêter, mais qui va vous apporter justement un apaisement. Parce qu'on avait quand même cette notion avec la carte de la peur tout à l'heure, de la vigilance, d'appréhender peut-être une communication. Mais en fait, pour moi, c'est ce que je ressentais en fait. Vous allez comprendre que là, cette rupture, en fait, ce qui s'arrête avec cette personne, ça va être bénéfique pour vous au final. Parce que de toute façon, peut-être que, comme je vous disais, vous n'arriviez même peut-être jamais à voir cette personne, ou il y avait toujours quelque chose qui fait que ça ne fonctionnait pas. Et là, en fait, vous allez comprendre que là, vous sortez en fait d'une illusion. Vous sortez peut-être de ce que vous auriez aimé, ou de ce que vous auriez imaginé avec cette personne, ou rêvé, vous voyez. Et là, je pense que vous sortez d'un mental, en fait. Vous sortez d'un mental. Peut-être même que vous allez arrêter, vous allez peut-être bloquer cette personne, je sais pas, c'est un exemple, mais peut-être bloquer cette personne sur les réseaux sociaux, ou couper les ponts, clairement, parce que vous avez envie d'aller vers plus de stabilité. Clairement, là, vous avez besoin de sortir, un peu d'un mental que j'entends. Parce que là, je pense que j'ai le sentiment que ce que vous voulez maintenant, c'est y voir plus clair, plus de sérénité, d'apaisement sur le plan émotionnel, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez tout simplement retirer un masque et vous dire, non, en fait, je comprends qu'en fait, ça n'avancera pas, ça n'évoluera pas, et c'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelqu'un qui est prêt à s'engager, je veux une personne qui est dans l'échange, vous voyez. Et je pense clairement que vous allez faire confiance en l'univers. En tout cas, on vous dit d'avoir confiance en ce qu'on va œuvrer pour vous. Parce que pour moi, avec le printemps, c'est de nouvelles énergies. Donc, à mon avis, il y aura du changement. Il y a du changement qui va arriver pour vous. Ouais, de toute façon, dites-vous qu'il y a un retour en amour qui arrivera après. On sent qu'avec la carte des âmes sœurs et les flammes jumelles, on a un blocage. Mais pour moi, on a le retour et l'amour. Mais moi, j'ai le sentiment que alors, ça se peut qu'il y ait une personne qui revienne dans votre vie durant l'hiver, mais je pense que pour moi, j'ai le sentiment que vous comprenez que c'est pas un lien qui est bon pour vous, d'accord? Et pour d'autres, j'ai le sentiment que vraiment, vous allez vous ouvrir peut-être à une nouvelle personne qui va arriver sur le plan sentimental. C'est ce que j'entends. Mais voilà, en tout cas, moi, vraiment, ce que je ressens, ça va être de passer à autre chose, peut-être avec une personne avec qui c'est bloqué.
Une personne qui n'est peut-être pas authentique avec vous-même et vous comprenez que la communication est rompue, ça ne fonctionne à rien. Vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense que là, pour moi, la carte de la lune, c'est plutôt vous dire, je sors d'une illusion, je me suis peut-être un peu trop voilé la face. C'est pas bon, voilà, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Donc voilà, il y a des personnes qui sont très douées pour nous faire croire des choses. Et donc voilà. Mais là, ce qui est le plus important, c'est justement de comprendre ce que vous méritez, ce que vous valez réellement. Et c'est vers ça, c'est vers ça que vous allez vous orienter. Donc ça, c'est super beau. Mais pour moi, là, vous sortez clairement. Je pense que vous allez clairement sortir d'une illusion. Voilà, vous allez comprendre qu'il y a une relation qui vous a touché, une personne. Et là, vous allez comprendre ce vers quoi vraiment vous avez besoin d'aller. Allez, on va aller voir pour vous des messages, pour vous mes célibataires. Allez, pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, pour les Gémeaux célibataires. Qu'est-ce qui vient pour les Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît. Pour mes Gémeaux, ouh là 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 là. Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, laissez partir votre ex et laissez une chance à votre relation. Oh, il n'y a pas un petit peu de contradiction là. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient? On a fait un effort. Allez, pour mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024. S'il vous plaît. Donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? Pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental. Là, il y a trop de cartes là. Ouais. Allez, pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît. On a la passion. Oui, bah, on a une connexion très forte avec quelqu'un. Et moi, j'ai le sentiment que, non, je pense que, ouais, moi, j'ai le sentiment que vous allez quand même prioriser un nouveau départ. Allez, pour mes Gémeaux célibataires, dans le domaine sentimental. Pour mes Gémeaux célibataires, dans le domaine sentimental. Et on a la relation karmique, ouais. Moi, je pense que vous allez prioriser un nouveau départ. Vous tournez le dos à une personne, même si la connexion est très forte. Je pense que si cette personne revient dans votre vie, je ne pense pas que vous allez laisser une chance à cette personne de revenir. Pour moi, c'est une relation karmique, donc je pense que ce n'est pas forcément une relation qui est bonne pour vous. De toute façon, on a vraiment laissé partir votre ex, donc je pense qu'il y a vraiment le fait de tourner le dos à un passé. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de faire un effort pour laisser entrer pour moi une nouvelle relation. Excusez-moi. Donc voilà, moi vraiment c'est ça que je pense que ça va être important pour vous avec la carte de la lune. Donc pas de panique, la carte de la lune en soi c'est pas mauvais, c'est juste de faire face à ce que vous voulez réellement sur le plan émotionnel. C'est tout ce que moi, vraiment c'est ce que je ressens et je pense que des fois c'est tout simplement de se dire bah oui c'est une relation qui ne m'apporte pas ce que je veux réellement et donc c'est ça le plus important. C'est même si ça peut faire mal, hein, ce que je comprends parce qu'on a toutes et tous passé par là au moins une fois. C'est de te dire, ok, ça fait mal, mais il faut que je sois réaliste. Il n'y a pas d'évolution dans cette relation. C'est peut-être moi qui m'illusionne, c'est moi qui aimerais. Et en fin de compte, bah, finalement, je n'ai pas le retour escompté. Ouais. De toute façon, moi, je pense que vous allez vraiment travailler sur vous, là, mes petits Gémeaux. C'est-à-dire travailler sur vous, façon de parler. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous prioriser, en fait, je veux dire. Excusez-moi. On va aller voir des petits messages avec l'Astro Crush. Allez. Pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? Moi, je pense que, ouais, clairement, je pense qu'il y a vraiment le fait de laisser une nouvelle opportunité. On va voir ça. Alors, on nous dit la carte de l'âme sœur. Pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux célibataires? On a attirance par le physique, fuis-moi, je te suis. Bah ouais. Allez, pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux célibataires, s'il vous plaît? De la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, pour mes Gémeaux célibataires, est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental. Ouais, c'est une personne avec qui il y a une connexion très forte. Hein. Est-ce qu'on a un dernier message pour mes Gémeaux célibataires dans le domaine sentimental?
pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît. Donc de la mi-décembre. Ouh là là. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. J'arrive. Désolée. Voilà. On a tu lui manque de confiance en toi. Moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un avec qui il a beaucoup d'attirance, mais pour moi, ouais, je ressens que c'est vraiment une carte du passé. Le passé pense la même chose que toi, le futur, immature, timidité. Moi, je pense que c'est pas... Si vraiment c'est quelqu'un de votre passé, moi, ce que je ressens, c'est que c'est pas quelqu'un... Ouais. Je pense que vous êtes prêt. Pour moi, je vous sens plutôt prête. En tout cas, je vous sens sur le plan émotionnel, plutôt avoir envie d'aller vers autre chose. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui peut être attiré par le physique, hein, comme je vous disais. C'est vraiment quelqu'un avec qui, justement, la relation karmique, c'est vraiment une relation qui est très forte en intensité. Il y a beaucoup d'attirance. Hein. Fais-moi, je te suis. C'est quand c'est pas vous qui lui courez après, bah, si vous prenez du recul, c'est cette personne qui revient à vous. Donc, vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment un peu le jeu du chat et de la souris. Donc, pour moi, je pense que là, pour vous, mes célibataires, c'est surtout de... Alors, je suis désolée, hein, ça parlera peut-être pas à tous les célibataires. Pour moi, c'est vraiment voilà, de partir vers autre chose et je pense de vous laisser une chance en fait, de découvrir peut-être de nouvelles personnes, pourquoi pas une nouvelle âme sœur. Et en tout cas, d'aller vraiment, pour moi, avec la carte du printemps, hein, elle est vraiment ressortie. C'est de prendre un nouveau départ. Clairement, de prendre un nouveau départ et vraiment d'aller vers de nouvelles énergies pour vous. Parce que pour moi, j'ai le sentiment qu'il y a un relationnel qui n'est pas bon pour vous. Hein. De toute façon, on ira voir pour le mois de janvier. Je ferai également pour l'année 2024, les 6 premiers mois. Je vais voir ça, je verrai. On fera un beau tirage pour les célibataires et pour mes couples. Donc voilà, mais c'est vrai que des fois, je ne peux pas parler malheureusement à tous les Gémeaux célibataires. C'est pas possible. Donc c'est vrai que ça, c'est pas possible. En tout cas, si je ne vends pas déjà à certains, c'est déjà magnifique. Mais moi, je pense qu'il y a un nouveau départ. Je pense que vous tournez le dos à un passé, vous tournez la page d'un passé et vous allez vraiment de l'avant. Allez, pour mes Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental, pour mes Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, s'il vous plaît. Pour mes Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour l'hiver 2024? On a attention au drapeau rouge, d'accord, pour mes Gémeaux en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a la codépendance. Allez, pour mes Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. On a très bientôt. Allez, pour mes Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental, on a conversation cœur à cœur. D'accord. Ok. Pour mes Gémeaux qui sont en couple dans le domaine sentimental, on a trop de cartes. Pour mes Gémeaux en couple dans le domaine sentimental, qu'est-ce qui vient pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Pour mes Gémeaux en couple, qu'est-ce qui vient? Gardez l'esprit ouvert. Allez, moi, j'ai le sentiment que vous allez vous libérer d'une dépendance à votre autre. Là, j'ai le sentiment qu'il y a le fait de clarifier dans la relation. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Je pense que vous avez besoin d'exprimer une blessure ou... Ouais. Parce que là, je pense que soit il y a quelque chose qui vous épuise dans la relation. Peut-être que vous donnez trop dans cette relation et que l'autre ne donne pas assez. C'est pas pour rien que vous avez la carte de la lune, hein, mes Gémeaux. Je pense que là, vous avez besoin en fait d'être clair avec vos émotions. Peut-être que même là, pour vous qui êtes en couple, peut-être que justement, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que vous vous investissez beaucoup trop dans cette relation et que l'autre pas assez. Et là, vous devez comprendre, pour moi, garder l'esprit ouvert, c'est justement de vous dire oui, mais non, en fait. Oui, mais non. Oui, mais non. C'est-à-dire que, voilà, il faut exprimer un maître. Il faut exprimer quand ça va pas. Parce que là, vous devez comprendre que il y a un équilibre, en fait, dans le donner-recevoir. Vous ne pouvez pas plus donner et pas assez recevoir, vous voyez ? C'est pas possible. Ça peut pas peser d'un côté plus que de la balance. Donc là, il faut, en fait, équilibrer, pour moi, un émotionnel, des sentiments. Il y a quelque chose qui est trop, en fait, vous voyez ? Et donc là, on vous dit qu'il y a besoin de clarifier quelque chose. Je pense qu'il va falloir clarifier
avec votre autre, justement, hein, même s'il y a des sentiments qui sont bien présents, c'est justement de comprendre que bah, la dépendance, si c'est dans une dépendance affective, c'est quelque chose qui peut être très épuisant, hein, émotionnellement et physiquement. C'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc là, je pense qu'on va avoir une alerte un peu sur le plan émotionnel. Il y a quelque chose qui va peut-être pas forcément, voilà, quelque chose qui va vous déstabiliser, qui va faire une sorte de trop-plein. Et là, clairement, on vous dit d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Parce que là, il faudra comprendre que si vous donnez plus et l'autre ne s'investit pas assez, ce n'est pas bon en fait. Hein, d'accord ? Vous n'avez pas à vous investir plus que l'autre. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Donc là, pour moi, j'ai le sentiment que sur le plan des sentiments, il va falloir justement faire attention à ne pas trop donner, à ne pas trop non plus trop vous investir. Donc, il va falloir vous écouter là. Ouais. Parce que là, je pense que sur la saison de l'hiver, ça va être de faire attention à votre émotionnel aussi. Peut-être que vous pourriez avoir tout simplement votre émotionnel qui va être plus sensible, plus justement, qui va essayer de s'exprimer un peu plus sur cette saison pour vous faire comprendre tout simplement quand ça ne va pas. Les émotions, c'est ça, hein, ils essayent de nous faire comprendre un message. C'est tout simplement, ils sont porteurs de messages, donc il faut les écouter. Et je pense que pour moi, j'ai le sentiment que si vous sentez qu'il y a peut-être un peu trop de dépendance dans une relation, bah vous allez comprendre que là, va falloir prendre du recul aussi. Prendre du recul, mais dire les choses, exprimer, être clair et être honnête avec son autre pour justement clarifier le lien. D'accord ? Allez, pour mes Gémeaux qui sont en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Pour mes Gémeaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux en couple, s'il vous plaît? Pour mes Gémeaux en couple, dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux en couple? Allez, pour mes Gémeaux en couple, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024. Alors, j'ai manque de confiance en lui, attirance par le physique. C'est des excuses. Allez, pour mes Gémeaux en couple, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de la mi-décembre 2023 à la mi-mars 2024. Et on a de l'attirance. Alors, on a le passé, le présent, l'évolution, besoin de réfléchir, influençable, il pense à toi. D'accord. Donc moi, je pense que pour certains, il faudra travailler dans la relation, communiquer, dire les choses clairement. Je pense qu'il y a le fait que la relation peut encore évoluer favorablement, mais il va falloir dire les choses. Il peut y avoir aussi une codépendance, peut-être une jalousie. Hein. Peut-être il pourrait y avoir un petit côté excessif, peut-être par rapport à un partenaire. Je pense que pour moi, c'est une personne avec la carte stop, c'est des excuses. J'ai le sentiment qu'il va falloir arrêter ça. Il va falloir arrêter justement la personne, ou vous voyez quand ça va trop loin, ou que ça va peut-être un peu trop, c'est trop, comme je vous disais tout à l'heure. C'est parce que je pense qu'il pourrait y avoir aussi un manque de confiance. Peut-être qu'il y aura un manque de confiance de l'un ou de l'autre. Ouais. Et pour d'autres, ce que j'entends, c'est que si vous êtes dans une relation triangulaire, pour moi, il y a quelque chose qui va être freiné. Hein. Ouais. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va être freiné, là. Parce que je pense que vous avez besoin de vivre autre chose. C'est ce que j'entends pour vous comme message. Mais en tout cas, là, si vous êtes déjà en couple avec votre autre, j'ai le sentiment qu'il va falloir quand même calmer peut-être une jalousie. Soit un peu trop omniprésente, un peu trop pesante même pour certains. Peut-être qu'il y a vraiment, là j'ai le sentiment aussi, comme je disais, de confiance qu'il va falloir vraiment travailler sur le plan émotionnel durant cette saison. En tout cas, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'attirance avec votre autre. Hein. Avec cette personne, peut-être ça peut être une personne aussi que vous voyez à distance. Moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup d'attirance. Hein. Mais attention à ce que ça ne soit pas trop, peut-être dans plus, peut-être, après tout dépend de ce que vous souhaitez aussi, mais moi j'ai le sentiment qu'avec cette carte-là, c'est que vous aimeriez autre chose, et là, il va falloir peut-être calmer un peu trop cette connexion qui peut être trop forte, d'accord ? Ouais, et dire les choses, clarifier, il va falloir vraiment communiquer. Hein. Ça va être très important pour vous. Hein. Là, j'ai le sentiment que pour vous, là, les Gémeaux, la communication va être aussi importante. Hein.
Et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un relationnel, que bon, bah, ça n'évolue pas plutôt. Moi, je pense, écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Vous êtes les émotions, vos ressentis sont votre meilleure boussole. Allez, pour vous, mes Gémeaux, dans le domaine sentimental, pour la saison de l'hiver 2024, qu'est-ce qui vient pour mes Gémeaux? Quelle carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024, donc de décembre 2023 à mars 2024, qu'est-ce qui est une carte conseil pour mes Gémeaux dans le domaine sentimental pour la saison de l'hiver 2024? Et on a le cap, passivité réfléchie et sagesse. Je suis désolée. On a la tortue. Alors, vous avez la carte Sa Majesté le Chêne. Contemplation, solitude, introspection. D'accord. On va aller prendre une carte, un message plutôt. Alors, on vous dit, je porte cette sagesse qui te permettra de te reposer sur moi. Il est temps de t'arrêter, de puiser cette force dans ton monde intérieur. Observe cette lanterne, elle éclaire ton esprit et canalise en elle la guidance qui t'est envoyée. Entends-tu son message? Tu oses passer du temps avec toi-même. Recentre-toi auprès de mes racines profondes en forêt. Au détour d'un chant d'oiseaux, je te soufflerai peut-être les clés de ma force tranquille et de sa longévité. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. C'est ce que je vous parlais de connexion, de vous ancrer aussi durant cette saison, de prendre soin de vous tout simplement. Je pense qu'il y a vraiment un travail sur vous que vous allez faire, c'est-à-dire de vous écouter, de savoir ce vers quoi vous avez besoin de vous diriger. Donc là, je vous disais vraiment, je pense qu'il y aura besoin vraiment de vous reconnecter à vous. C'est pas pour rien avec la carte de la Lune. Hein. Justement, le message qui signifie que là, va falloir vous prioriser. Pensez à vous, à vos émotions, à ce que vous voulez vraiment, dans lequel vraiment vous dirigez. Et vraiment être authentique avec vous-même et être beaucoup plus juste et en accord dans les décisions que vous allez prendre. Même si ça nécessite de prendre du temps pour soi, de prendre le temps, d'accord, de ne pas faire les choses peut-être hâtivement. Prenez le temps que vous avez besoin en tout cas. Mais on avait vu qu'il y aurait quand même, voilà, pour moi, c'est vraiment cette notion de nouveau départ avec le printemps qui était ressorti. Et surtout de nouveau départ et de confiance en l'univers, en ce qu'il va mettre en place pour vous après. C'est plutôt magnifique en tout cas. Donc voilà, c'est sur cela que prend fin cette belle guidance, mes Gémeaux. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura surtout conseillé. C'est le plus important pour moi. C'est l'essentiel même, en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Merci en tout cas à tous ceux qui jouent le jeu de laisser un message. Merci du fond du cœur. Merci aussi pour votre respect, votre bienveillance. Un grand merci à vous. Et n'hésitez pas également à partager la vidéo si le cœur vous en dit. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Merci, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et pour ça, je vous en suis entièrement reconnaissante. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci du fond du cœur. C'est adorable. C'est toujours un petit geste, mais c'est adorable comme tout. Donc, merci du fond du cœur. Donc voilà, et si vous n'êtes pas abonné, sûr que oui, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas, et en tout cas, bienvenue à chaque abonné sur ma chaîne, merci du fond du cœur, merci pour votre confiance, confiance que vous m'accordez, j'espère en être digne, voilà, en tout cas, sachez que les guidances, je les fais avec le cœur, et j'espère sincèrement qu'elles vous éclairent, qu'elles vous conseillent, et puis qu'elles puissent vous apporter un peu d'amour, voilà, de foi, et surtout, voilà, n'hésitez pas à ressentir cela comme un message d'espoir surtout, d'accord ? Moi, je vous embrasse mes Gémeaux, je vous souhaite un bon mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes et de bonnes fêtes de fin d'année. Bien évidemment, je vous ferai un message avant. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous.